Oui. Bon, je vais me présenter d'abord et puis je vais faire les annonces. Je m'appelle Caroline ou simplement Carole. Je suis assistante bilingue au programme des ministères en français au Conseil général de l'Église unie du Canada ici à Toronto. Et j'ai l'honneur d'être l'animatrice ce soir. Avant de commencer, je voudrais vous dire qu'on va enregistrer cette session. Donc, si vous ne voulez pas qu'on vous voit dans la vidéo, vous pouvez éteindre votre caméra maintenant. Et je vous prie aussi d'éteindre votre micro, sauf pour intervention ou pour des commentaires ou des questions. À ce moment-là, vous allez lever la main et puis on va vous donner la parole. Il y a le bouton de réaction quelque part au-dessous ou en haut de votre écran. C'est là où vous allez sélectionner la main. Et vous pouvez aussi vous servir de la boîte de conversation pour poser des questions ou des commentaires. Je vais essayer de toutes lire. Ceci est notre troisième événement dans le cadre du mois de l'histoire des personnes d'ascendance africaine. D'ici peu, nous allons écouter le témoignage de notre sœur, mère, amie, pasteur. Elle va se présenter. Pour aujourd'hui aussi, c'est un jour spécial dans le calendrier des chrétiens. C'est le mercredi des cendres. Et sentez-vous libre de rester à la fin de cette session. À partir de 19h30, nous allons avoir le culte de mercredi des cendres. Et je vais maintenant passer la parole au pasteur Samuel qui va commencer avec une prière et puis il va inviter notre présentatrice. Samuel. Merci, Carole. Alors, si toi, tu as l'honneur d'être l'animatrice, moi, j'ai vraiment la grande joie de t'avoir comme administratrice et puis de pouvoir écouter notre sœur, notre pasteur, mère, tout ce que tu as dit tout à l'heure. Alors, pour la prière d'ouverture, je vais vous demander de faire quelque chose d'inhabituel. Je vais vous demander de garder les yeux ouverts et d'avoir peut-être la vision qui nous permet d'avoir tout le monde en même temps et de nous regarder tout en priant. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Prier les yeux ouverts sur la réalité, quelle que soit cette réalité. Alors, prions. Seigneur, notre Dieu, c'est toi qui nous réunis et c'est ton appel que nous avons entendu. Nous sommes ici comme des frères et des sœurs et nous te remercions de pouvoir nous regarder droit dans les yeux au moment où nous te prions et te demander aussi de garder nos cœurs ouverts, nos esprits ouverts afin que, regardant la réalité au fond des yeux, nous puissions suivre et embrasser le témoignage de notre sœur. Donne-lui la force d'aller visiter des endroits peut-être difficiles par amour pour toi et pour nous et par son grand sens de l'intégrité. Voilà ce que nous te demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Alors, ma chère Marie-Claude, salam alaikum, nanga def. Maaleykum salam. Alors, la parole est à toi pour aussi longtemps que tu es inspiré. Dis-nous, s'il te plaît, d'abord qui tu es, ou bien après, si tu veux bien nous faire la reconnaissance du territoire, et après, nous aider à te connaître un peu mieux, avant de connaître ton parcours. Pour la reconnaissance du territoire, je suis vraiment désolée. Tout ce que je vais demander, c'est que si il y a des gens de Montréal qui sont connectés, qu'ils puissent reconnaître leur territoire, en cette reconnaissance-là, de dire exactement sur quel territoire ils sont situés. Oui. Je viens de terminer là, j'ai couru comme une dingue. Tu ne ressembles pas à une dingue, ça, je te l'ai dit.
Mais je sais qu'il y a des gens comme Pierre, comme Monique, parmi d'autres, qui pourraient C'est ça, je les ai nous vus. aider. Mhm. Alors, si vous pouvez citer. Alors, écoutez, nous sommes ici sur le territoire de la région de Montréal, qui est en fait un territoire partagé, mais surtout Mohawk, avec des Abénaquis aussi, Algonquins, et qui ont été parmi les gens en fait les plus impactés par la colonisation, parce que plus on est à l'est, en fait, plus les autochtones ont été ont été maltraités en fait sur le plan de leur âme, sur le plan de leur identité, sur le plan de leur tradition, sur le plan de leur langue. Plus on va vers l'ouest, plus le contact a été plus tard et voilà. Donc nous sommes ici au territoire et c'est grâce à cela que, en fait, nous n'avons jamais été accueillis ici. Peut-être tout à fait au début, certains, mais nous n'avons jamais demandé la permission aux Autochtones d'être là. Alors, avec cette reconnaissance, ça veut dire qu'on a une dette très, très, très profonde. Et, comme disait un grand anthropologue, il faut marcher pieds nus sur la terre sacrée pour la comprendre. Amen. Ce n'est pas maintenant en hiver qu'on fait ça, mais voilà. Mhm. C'est-à-dire légèrement. Merci beaucoup, Pierre. Je ne pouvais pas le faire mieux que toi. Parce que toi, tu es trempé là-dedans. Mes frères, mes sœurs, je vous remercie, surtout à la personne qui a pris cette initiative-là de me provoquer, de me taquiner pour que je puisse prendre la parole ce soir. Je vous remercie parce que prendre la parole comme ça, avec les choses qu'on a vécues, de difficiles, c'est aussi une façon d'exprimer sa reconnaissance par rapport à notre Dieu, notre Seigneur qui nous a créés tous. Lui dire, tu as pris soin de moi, tu m'as montré le chemin et tu nous as fait grâce. À mon frère et moi, à ma sœur et moi, quand ces choses-là ont eu lieu. Parce que quand on passe à travers ce genre de choses, au moment où on passe à travers ce genre de choses-là, on ne se rend pas compte d'où vient cette force-là. On ne se rend même pas compte comment on fait pour passer à travers. C'est comme si on était un peu comme endormi, mais un sommeil qui ne prend pas tes sens, mais qui te garde éveillé. Et c'est des années plus tard que tu vas te rendre compte de la lourdeur de la chose. Et puis, bon, merci. Une des positions théologiques et politiques que défend l'Église unie du Canada stipule ce qui suit. L'Église unie du Canada a maintenu une position très libérale, spécialement sur ses vues à propos des droits des femmes et des minorités, ainsi que dans ses relations avec l'ensemble de l'Église chrétienne. Qu'en est-il dans la pratique de tous les jours? Comment cette position théologique inclusive, si attrayante qu'elle soit, est-elle vécue par les groupes minoritaires? Que nous disent les Écritures sur notre identité en tant que disciples et corps du Christ et comment nous y répondons
tant que telle. Voici les quelques questions auxquelles je vais essayer de répondre brièvement en m'appuyant sur mon expérience en tant que membre d'un groupe minoritaire au sein de notre institution religieuse. Quand je parle de minorité, je fais allusion au fait que je suis une femme noire d'origine africaine, francophile et pasteur. Francophile parce que le français n'est pas ma langue, ma première langue, non, la langue maternelle. Dans la première partie, je vais me présenter en mentionnant quelques anecdotes, situations qui ont bâti mon identité, une série de défis auxquels j'ai fait face durant mon ministère, durant mon enfance et mon ministère. Je vais faire un clin d'œil aux Écritures qui solidifient ma foi et finalement conclure avec quelques références bibliques qui nous invitent au changement pour les uns, pour nous adapter devant des situations inhabituelles pour les autres. Je suis née et grandie dans une ville congolaise, à Kikwit, et dans une famille de 6 enfants, dont 4 garçons et 2 filles. Je suis la deuxième dans la fratrie et l'aînée des filles. Mon père a toujours favorisé l'éducation de ses enfants, les garçons comme les filles, en leur donnant une chance égale. Pour m'encourager à m'instruire, mon père et ma mère ne cessaient, surtout mon père, ne cessaient de me répéter que j'étais une personne à part entière. En Kikongo, s'il y a des gens Kikongo qui sont là, maman, ndeke muntu, tu es une personne. Et rien ni personne n'avait le pouvoir de m'arrêter dans mon élan. Évidemment, toute occasion était propice pour mes parents de m'exposer à différents défis. Baptisé par mon grand-père qui fut lui aussi pasteur, baptiste, mes parents n'ont pas hésité de m'envoyer dans un pensionnat tenu par des religieuses catholiques pour y acquérir une bonne instruction. Ces dernières m'ont exigé de me faire baptiser une deuxième fois et cela n'a pas du tout choqué mes parents. Mon père qui m'a dit plutôt vas-y, fais-toi baptiser si c'est ça, si c'est qu'ils veulent pour que tu étudies. Dieu n'a pas une religion. Dieu est le Dieu de tout le monde. Et il n'aime pas certaines personnes plus que les autres. Donc, c'est avec ces valeurs que je me suis retrouvée au Canada avec ma fille de 4 ans à ce moment-là pour poursuivre mes études en travail social. Je travaillais comme travailleuse sociale dans un centre social pour immigrants lorsque j'ai été appelée à servir Dieu. Et depuis, les défis se sont succédés. J'ai dû étudier en anglais. Le premier cours a été un désastre. Je ne connaissais même pas le sens du mot évangile. Quand on parlait de gospel, je disais, mais qui va venir chanter ici encore? J'ai rié quand les autres riaient, même si je ne comprenais rien. Alors le lendemain, évidemment, je me suis dit, non, ça c'est de la blague, je ne vais pas continuer. Je vais arrêter là. Mais mes sœurs et amis des sounding de bambou, ceux qui sont de l'Église unie, en tout cas les anciens, savent ce que c'est le sounding de bambou. Alors ces amis-là se sentaient tellement concernés par mon appel qu'elles m'ont porté jusqu'au point culminant de ces projets. Mon église locale était convaincue que je chouerais mes cours et abandonnerais le projet. Mais lorsque ces responsables se sont rendus compte que ce n'était pas le cas, le comité qui me supervisait
a reçu l'ordre de ne pas signer certains documents attendus par la conférence. Après des semaines de discussions, le collège uni, grâce à Dieu, a utilisé d'autres moyens pour me permettre de terminer mes études. Et je me souviens des défis et des situations auxquelles j'ai été confrontée dans mon ministère en tant que pasteur francophone dans un contexte majoritaire anglophone, un milieu rural que je n'avais jamais connu auparavant. Je me souviens du jour où je me suis présentée au conseil d'administration de la congrégation qui attendait un pasteur. Et la première question qui m'a été posée, What are you doing here? Que faites-vous ici? Pendant que je répondais, un des membres du conseil m'a regardé avec dédain et a dit à haute voix sans retenue, je ne sais pas ce que nous avons fait à Dieu pour mériter ceci. Je me souviens du soir où je me suis rendue au chevet d'un paroissien sur invitation de sa femme. Confortablement allongé sur son lit d'hôpital, l'homme suivait l'émission Vision Monde. Je suis entrée dans la pièce et j'ai dit bonjour. En guise de réponse, il a augmenté le volume comme pour attirer mon attention vers l'écran. Si vous connaissez l'émission Vision Monde, vous savez, on expose surtout les enfants qui ont toutes sortes de bobos, kwashiorkor, avec de gros ventres, nus, presque tout ça. Bon. Alors, j'ai regardé avec lui. Après plusieurs minutes, il m'a posé la même question qui m'a été posée lors de mon premier contact avec les conseils de la congrégation. Alors là, il ne s'est pas arrêté là, il a dit, que faites-vous ici? Êtes-vous venu me visiter à cause de mon argent? Oh. J'ai dit non. Je ne suis pas intéressée par votre argent. Je sais que vous êtes millionnaire, vous avez beaucoup d'argent. Et c'est beau. Mais je suis ici en tant que votre pasteur. En fait, j'ai été nommé pasteur de l'église à laquelle vous êtes membre. Il m'a regardé, il s'est mis à rire. Sa femme était choquée, vraiment choquée et gênée. Elle voulait intervenir, mais je l'ai empêchée d'intervenir. Alors, j'ai pris congé du couple 20 minutes après. Dans la soirée, madame m'a appelée pour me présenter ses excuses. J'ai pris mon temps pour l'écouter et puis la rassurer que c'était tout à fait normal. Elle a ses raisons pour lesquelles il a ses raisons pour lesquelles il agit comme ça. Tu ne sais pas, je ne sais pas, mais Dieu seul sait. Et le dimanche qui a suivi, j'ai rendu encore visite à ce frère, le frère X. Et j'ai réalisé que sa santé s'est détériorée de plus en plus. J'ai continué à le visiter tous les 2 jours. Pendant près de 3 semaines, j'ai prié et chanté avec sa femme pendant mes visites, pendant que le mari regardait la télévision. Il ne voulait rien savoir de moi, mais j'ai continué à lui rendre visite pareil. Un dimanche, j'ai apporté la communion et j'ai
le lui ai proposé. Imaginez, mes frères, mes sœurs, imaginez ma joie lorsqu'il a accepté de prendre la communion. Et en plus, il m'a demandé de chanter. Il a dit, chante tel cantique. Et je l'ai chanté à pleine voix. Alors, je me suis sentie bénie par ces contacts. Lors de la prochaine visite, je l'ai trouvé seul et affamé. Sa femme qui devait le nourrir était en retard. Le personnel avait démissionné et il ne voulait plus rien savoir de lui. C'est sa femme qui l'aidait à manger, car il les traitait de manière très indigne. Il était vraiment très brutal et ça, ce n'était pas une cause médicale, mais depuis le premier jour qu'il était arrivé là, c'est comme ça qu'il faisait et les gens dans le coin le connaissaient aussi. Alors, quand je l'ai trouvé seul, il était affamé et il essayait de manger, mais n'arrivait pas à mettre la cuillère dans la bouche. Je suis entrée, je me suis mise tout près du lit. Je l'ai regardé se débattre avec la cuillère pendant quelques minutes. Au fait, il ne mangeait pas, mais il enduisait son visage avec la nourriture. Il y en avait partout, sur son corps, sa poitrine, sur son visage, sur les cheveux. Il y avait la nourriture partout. Alors là, ce que je fais, je me suis approchée du lit, j'ai tendu la main. J'ai tendu ma main sans dire un mot. Nos yeux se sont croisés et sans résistance, sans se faire plier, il a essayé de tendre la cuillère dans ma direction. J'ai pris la cuillère, j'ai déposé sur la table et ce fut un moment fort pour nous deux. À travers nos yeux, nous avons parlé avec nos cœurs. À travers nos mains, nous avons glorifié Dieu. Je suis dans la salle de bain, j'ai pris une serviette, je l'ai mouillée et je suis revenue, je l'ai essuyée comme il faut. Je l'ai débarrassé de tout ce qu'il avait comme nourriture sur lui et sur la face. Et j'ai commencé à le nourrir. Pendant que je le nourrissais, je me suis souvenu du passage biblique dans lequel le Christ nous dit « J'étais malade et tu m'as rendu visite. » Alors je me suis sentie regaillardie. Je me suis sentie forte. Je me suis sentie bien. Je n'ai pas d'argent autant que lui. Je n'en avais pas, même pas à ce moment-là. Mais je me suis sentie plus importante. Par la façon dont Dieu fait des choses à travers moi. À ces moments. Comment pouvais-je rester indifférente face à cet homme sans défense, malade, amoindri par la maladie, démuni, alors que Dieu utilisait mes mains, mes yeux, pour se faire connaître plus en profondeur. Il priait, mais il ne faisait pas ce qu'il priait. Il envoyait l'argent à Vision Monde et à des prédicateurs aux États-Unis, mais il ne connaissait pas, il ne savait pas du moins pourquoi il envoyait cet argent-là. Et Dieu lui a donné cette occasion-là. Dieu lui a donné l'opportunité de se préparer pour le grand voyage du pèlerin qui l'attendait.
Et pour ce qui me concerne, Dieu voulait simplement m'utiliser pour consolider sa relation avec son enfant, son fils bien-aimé. J'ai agi. J'ai agi au point où j'en suis encore fière aujourd'hui. Parce que malgré les insultes, malgré tout ce qui s'est passé, je ne suis pas allée dans le détail. J'ai répondu à l'appel pour passer à l'acte. Et toujours avec le même frère, Dieu l'a repris. Et je me souviens du jour des funérailles au cimetière, alors que je proclamais des éloges avant que le corps ne soit enterré. Je me suis penchée pour faire le signe de croix sur le cercueil. Pendant ce temps, l'ordre a été donné par quelqu'un derrière moi pour abaisser le cercueil dans la tombe. Je me suis relevée à temps pour éviter de tomber dans le trou. La femme, la veuve, indignée, a donné un contre-ordre. Relevez-le, s'il vous plaît. Remettez le cercueil là. Pasteur Marie-Claude va continuer le service jusqu'à la fin et on va mettre mon mari dans la tombe après. C'est ce qui a été fait. 2 semaines plus tard, sa femme m'a invité, donc la veuve m'a invité chez elle pour prendre un café. Et la question qu'elle m'a posée, comment faites-vous ça? How do you do this? Bien-aimés dans le Seigneur, en tant que chrétiens, nous sommes tous de la même famille de Dieu parce que Dieu nous aime du même amour, quelle que soit notre race, quelle que soit notre langue, notre origine, la couleur de notre peau, ainsi de suite. En tant que tels, nous sommes appelés à être des porteurs de lumière pour éclairer le monde sur l'amour que nous apprécions de Dieu, notre Père, notre Mère, notre Créateur. C'est pourquoi j'ai refusé d'abdiquer, j'ai refusé de prêter attention à toute la méchanceté et au malentendu dont j'étais victime. Aujourd'hui encore, je ne comprends pas comment je n'ai pas trébuché et fui. Je suis restée dans ces lieux au lieu de faire 3 ans comme on nous le demande quand tu commences le ministère. Aussitôt terminé les 3 années, j'ai demandé de partir. Ce sont les paroissiens qui sont venus me prier pour dire « Donne-nous encore une seule année. Donne-nous une année de plus. » Donc, au lieu de 3 ans, j'ai fait 4 ans. Bien-aimés dans le Seigneur, cela nous amène à conclure que l'énergie physique, mentale et même spirituelle que nous mettons pour nuire, dégrader les autres, devrait être utilisée avec un bien meilleur effet, pour le bien dans l'autre sens. Parce que lorsque nous consacrons notre temps à servir les autres, nous agissons comme les mains, les pieds de Dieu. Par conséquent, nous utilisons notre énergie
dans un sens qui produise des fruits qui durent, des fruits qui perdurent. Lorsque je partais, parce que je servais deux congrégations, la congrégation qui m'avait bien accueilli, et vraiment, c'était une toute petite congrégation qui n'avait pas beaucoup d'argent en compte. Donc, la première congrégation, là où il y avait des millionnaires, eux, ils donnaient 70%. La petite congrégation donnait, disons, 30%. Ils mettaient ça ensemble. C'était vraiment pour le salaire du pasteur et d'autres choses. Mais quand j'ai quitté cette place, la congrégation de millionnaires, il n'y avait plus d'argent. Et Dieu fait des choses. Dieu est merveilleux. Il est fidèle. La petite congrégation, c'est eux maintenant qui donnaient 70%. L'autre congrégation donnait maintenant 30% parce qu'ils n'avaient même pas de sous. Ils n'en avaient plus comme par le passé. Il y avait des choses sur lesquelles je ne vais pas m'attarder ici, mais je peux dire seulement ce que nous faisons n'est pas seulement un témoignage de foi pour les gens qui nous voient, pour les gens qui nous écoutent, mais en faisant des choses, en posant des gestes concrets, en exprimant, en vivant l'amour comme l'amour que Jésus nous a recommandé, nous apportons la joie, nous apportons l'espérance, nous aidons à solidifier la foi de ceux qui sont en quête spirituelle. Nous faisons beaucoup de choses, des fois, nous ne nous rendons pas compte. Le jour où on faisait le culte d'au revoir, il y a un monsieur qui est venu à la porte, dit Marie-Claude, merci. J'ai dit pourquoi. Il dit, avant j'allais à l'église simplement parce que ma femme voulait que j'aille à l'église. Alors, comme des enfants sont baptisés, alors je l'encourage pour qu'on aille à l'église. Mais maintenant, je sais pourquoi je dois aller à l'église, pourquoi je dois continuer ma foi, vivre ma foi. Merci. Parce que je ne sais pas ce que j'allais faire à ta place. Et tu m'as beaucoup enseigné. Matthieu 5, 6 nous dit que votre lumière brille devant les autres et qu'ils voient vos bonnes actions et glorifient votre Père dans les cieux. Frères et sœurs, je ne suis pas sainte. Je suis qu'une petite pécheresse comme tout le monde. Et le Christ est venu pour des gens comme moi. Mais ce que ce monsieur m'a dit, je me suis dit, oui, j'ai écouté ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Je lui ai prêté mes mains et mes pieds, surtout les pieds, pour atteindre non seulement une personne, mais les gens qui étaient là au moment où il voulait les atteindre.
Frères et sœurs, quelle que soit mon origine, on tend vers la fin, quelle que soit la couleur de ma peau, quelle que soit ma situation familiale, quel que soit le regard que les autres ont sur moi, j'ai cette assurance qui me donne la force et la détermination de continuer. Cette assurance que je suis créée à l'image de Dieu. Dieu m'a créé un même tel que je suis. Et je n'ai pas à me cacher de personne. Je sais que ma vie est un témoignage de la grâce et de l'amour de Dieu. Oui, je suis ce que Dieu voulait que je sois, façonné pour sa gloire. Car ma vie fait une différence sur cette terre. Je ne connais toujours pas cette recette. Comment on fait quand on est là-dedans? Je peux peut-être dire des choses conseillées, mais moi-même, si jamais je me retrouvais encore dans cette situation-là, je ne sais pas comment je vais le faire. Mais je sais que je peux compter sur Dieu qui veille sur moi pour me dicter des choses, pour me fermer la bouche quand les paroles malsaines sont à la porte, à la veille de sortir. Ésaïe 43, verset 2 nous dit, quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Et quand tu passeras par les fleuves, ils ne vous balayeront pas. Quand vous marcherez à travers le feu, vous ne serez pas brûlés. Les flammes ne vous enflammera pas. Quelle belle promesse. Je ne sais pas si j'ai encore le temps pour continuer ou bien si je dois faire une synthèse pour attendre des questions. J'ai encore des choses à dire, à ajouter, mais je me dis peut-être qu'il y a des frères et des sœurs qui aimeraient poser des questions. Oui, merci. Je crois que c'est peut-être bien d'arrêter un peu, donner l'occasion aux gens de poser des questions ou intervenir et puis revenir. Ouf, c'est difficile ça, hein? Quel témoignage. S'il y a des questions, s'il y a des interventions, si vous voulez les écrire dans la boîte de conversation ou... Réveillez-vous, je ne suis plus là. Réveillez-vous. C'est déjà passé. Dieu m'a fait grâce. Et ça m'a donné encore beaucoup de force et de détermination. Je me souviens toujours de ce que mon père me disait toujours. Maman, tu es une personne à part entière. Et ça s'est ajouté le Père Céleste qui dit, je serai toujours avec toi, que mon esprit va te conduire. Waouh! Alors ça m'a fait du bien et ça continue à me faire du bien aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas de questions qui vont me choquer. Vous pouvez me choquer, il n'y a pas de problème. On va marcher avec vous. En attendant, pour moi, c'est la question que je me pose, c'est où était ta fille pendant que tu faisais face aux défis comme ça à ce moment-là? Où était ta fille? J'ai eu un deuxième enfant ici, un garçon. Ma fille, à ce moment-là, était déjà adulte.
Elle étudiait à l'université d'Ottawa. Déjà à 18, ouais, à 20, ouais, 20 ans, 19-20 ans, elle a décidé d'aller étudier à Ottawa. Et je l'ai laissé partir, je l'ai accompagnée dans ça. Donc, ma fille ne connaît même pas ce, ce témoignage. Je ne connais pas ce témoignage. Je connais des bribes des choses, mais pas vraiment de façon si profonde. C'est plutôt Antoine qui est au courant de beaucoup de choses. Et j'étais avec mon fils Nicolas. Je vois la main levée d'Éric. Vas-y. Ben, merci énormément, Marie-Claude, pour ce témoignage. Je suis rappelé de jusqu'à quel point on peut vivre des moments d'agression, de micro-agression à répétition et que ça peut, à un moment donné, gruger notre bonne volonté et même notre foi. Je sais que tu parles de l'accompagnement de Dieu comme étant la place où tu as pris ton ressourcement et ta force. Mais comment est-ce que tu peux voir l'ensemble d'une Église comme la nôtre qui vit dans un système de racisme systémique et de faire face à ça à tous les jours et de retrouver quand même la confiance dans ta foi? Je trouve ça vraiment difficile à comprendre. Et si tu peux nous parler un peu peut-être des autres sources de ressourcement et d'édification qui t'ont aidé dans ce temps-là. À ce temps-là, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, Antoine me prêtait toujours son oreille. Quand je revenais à la maison, lui, il était à Chicoutimi, moi, j'étais à Carlton. Oh, excusez-moi, j'étais quelque part d'autre. Excusez. On était à 7 heures de route l'un de l'autre. Et il m'écoutait. Mes amis des Sounding de Bambou, ce sont des filles et des femmes de diverses origines. Il y a des Chinoises, il y a des Coréennes, il y a des Africaines, des femmes des îles, Barbade, Jamaïque. Ce sont ces femmes-là qui m'ont vraiment portée. Parce que Dieu ne descend pas avec sa barbiche, mais Dieu utilise les gens qui sont autour de nous. Les réflexions que je suis en train de faire aujourd'hui, je n'étais pas capable de le faire à ce moment-là. À ce moment-là, c'est comme si j'étais frappée par quelque chose pour ne pas ressentir ce que je vivais. Parce que je ne peux pas mentir pour dire, quand on m'a dit ça, j'ai fait ça, et puis non. Non. C'était comme si j'étais frappée par le non-sentir, le non-ressentir, je vais dire. Alors, je faisais des choses. Quand quelque chose arrivait, j'en parlais à ma mère, pas dans les détails, évidemment, pour ne pas la tuer à ce moment-là, mais je parlais aux amis que je venais de citer là. Et puis, il y avait aussi les groupes
on appelle ça, ceux qui font les suivis pastoraux. C'était des gens formidables. Je ne peux pas dire que tout le monde était mauvais. C'est pour ça que je peux dire aujourd'hui que vivre dans un endroit comme ça où tu trouves certaines personnes qui t'accueillent comme si tu étais membre de leur famille, qui ne voient même pas une différence, parce que moi, je ne voyais pas la différence. Tu mets plus ton énergie sur ce qui marche au lieu de détruire mon énergie et me détruire par-dessus tout avec ce qui était négatif. Je vais te donner un exemple. Une bonne dame là, elle ne me connaissait même pas. Elle ne venait même pas à l'église parce qu'elle était à la maison, elle n'était pas mobile. Alors, il y a deux grandes dames que j'appelle grandes dames de l'église qui me disent, cet après-midi, on va aller faire des visites. Je suis à votre disposition. On rentre dans la voiture, on va voir cette femme-là. Cette femme-là me dit, mais pourquoi vous êtes venus trop nombreux comme ça, un grand nombre comme ça? Alors, l'une qui dit, mais parce que vous ne connaissez pas encore Marie-Claude, on voulait l'introduire. Mais non, elle pouvait venir elle-même. Marie-Claude, je vais te voir ici mardi. Je suis rentrée mardi. Alors, j'allais avec elle au moins des bons moments. On mettait la musique chrétienne, on dansait, mais vraiment, on était comme si on était de la même famille avec cette femme-là. Au point où même quand je suis partie, quand elle avait une perte dans sa famille et que les gens n'arrivaient pas à la consoler, les gens m'appelaient, Marie-Claude, telle personne a besoin de toi. Je prenais la voiture, j'allais là-bas. Elle était dans son coin calme. Alors, quand elle me voyait, c'était comme si le soleil s'illuminait. Alors là, la grande discussion, la grande conversation, et je ne sais même pas si elle comprenait comme il faut. Mais en tout cas, des bons moments. Alors, tu vois, ce sont des choses comme ça qui font que ça te met dans des conditions où tu n'as pas de choix que de continuer de faire des choses et de te réjouir, de célébrer la présence de Dieu à travers ces gens-là. Merci Marie-Claude. Je vois la main levée de Samuel et puis après, Marie-Claude pourra continuer quelques minutes. Samuel, ton micro. Merci, Carole. Je viendrai très rapidement à ma question parce que je voudrais écouter Marie-Claude aussi longtemps que possible. Parce qu'on sent ta retenue, ta décence et puis la sévérité et l'intensité des épreuves par lesquelles tu es passé. Et je rends grâce à Dieu pour quelqu'un comme toi. Ma question, bon, je vais la poser carrément. J'ai l'impression que tu serais une pasteure formidable dans une paroisse. Et j'en suis sûr d'ailleurs. Alors, comment expliquer que tu aies quitté le ministère paroissial ou bien que tu ne sois pas à la tête d'une paroisse alors que les francophones ont tellement désespérément besoin d'une pasteur aussi bien formée et aussi impliquée que toi? C'est une question? Oui. Comment ça se fait que tu ne sois pas dans une paroisse? Est-ce que Non, j'ai compris. Choix? Voilà, oui. J'ai compris, j'étais taquine seulement. Euh,
d'abord, je suis retraitée. Alors, j'étais là, j'étais pris des cours dans le sens où, au moment où j'avais encore la possibilité de continuer, ça n'a pas beaucoup donné. Les choix des gens, hein, les choix des gens, on ne peut pas expliquer vraiment pourquoi et comment, mais des fois, Dieu permet certaines choses pour des raisons que nous ne connaissons pas. Mais c'est vrai que j'aurais voulu vraiment à un moment donné, j'avais l'élan, mais la restriction budgétaire, les changements des politiques, ça n'a pas, ça m'a pas beaucoup, ça n'a pas beaucoup aidé mon ministère. Parce que quand on dit on ne peut pas continuer à donner des fonds parce que les paroissiens ne donnent pas assez d'argent, ou bien que on ne peut pas continuer le ministère, c'est mieux de... Enfin, ils prennent des décisions pour vendre, par exemple, le bâtiment. Je ne suis pas, entre parenthèses, je ne suis pas contre la vente de bâtiments, hein, mais quand même, il y a lieu de faire la part des choses et de discerner. C'est vrai que les gens qui sont responsables à ces niveaux-là discernent beaucoup. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas compris, mais c'est arrivé que c'est pendant ce temps-là, j'étais pris dans la mouvance des restrictions et de changement des politiques. Il y a eu tout ça. Ça n'aide pas beaucoup les gens et ça ne peut pas aider les gens qui sont en quête de spiritualité. Parce qu'on a l'impression de les avoir trahis, on a l'impression de les avoir laissés tomber. Et Dieu seul sait. J'ai pris seulement le bon Dieu pour que ces gens-là continuent toujours à faire ce qu'ils doivent faire et surtout à suivre les traces de leur Christ. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est une question très délicate. J'ai choisi mes mots pour le dire. Mais ça, c'est un fait que tout ce que nous faisons comme administration, là, je ne choisis plus le mot, tout ce que nous faisons comme décision au niveau administratif, des fois, ça n'aide pas. On se plaint que les gens ne viennent pas, on se plaint que il n'y a pas beaucoup de fidèles qui restent et tout, mais nous devons de temps en temps nous remettre en question et voir ce que le Christ nous demande de faire. Parce que dans mon pays, l'église, ce n'est pas seulement dans un bâtiment, c'est dans une maison, dans un sous-sol, sous la paille, comme le temps est quand même
le temps aide, la température aide. Alors, nous devons nous encourager les uns les autres. Nous devons mettre le moyen, les possibilités, donner généreusement à ceux et celles qui sont encore en train de servir quand ils demandent ce qu'ils en ont besoin, les encourager, les accompagner pour que les gens qui sont en quête de spiritualité puissent trouver leur place au sein d'une église comme l'Église unie du Canada, où l'on dit que Dieu a créé et continue à créer. Pierre-Paul, je vois ta main levée. Tu avais un commentaire dans la boîte, mais je peux te donner la parole et puis après, on va OK. continuer avec Marie-Claude. OK. Marie-Claude, je salue ta grande générosité, ta grande disponibilité. Fait que je suis très heureux de t'entendre ce soir. Puis je déplore malheureusement les incidents que tu as vécus sur le plan raciste. Je trouve que ça n'a pas sa place, mais ça fait partie de l'humain, malheureusement. Merci Pierre-Paul. Merci pour ta compassion. Oui. Je propose qu'on redonne la parole à Marie-Claude. J'avais l'impression qu'elle avait encore quelque chose à nous dire, peut-être dans 5-7 minutes, et puis on va recommencer des questions ou des interventions. Je vois ta main levée, Pierre Colbéger, mais si tu peux attendre jusqu'à après. Oui, d'accord, merci. Vas-y, Marie-Claude. Ah, il veut attendre? Oui, il va attendre. Oui. Parce que je vais dans un autre sens, peut-être que pour rester un peu dans cette optique-là, peut-être que tu pouvais lui permettre de poser la question. Non, il dit que ça va. Ah, ça va. Oui, OK. oui. Lors de mon entretien avec CIB, à la question de savoir si j'avais un futur projet pour mon ministère, qu'est-ce que je pensais? J'ai simplement dit, je me mets à la disponibilité, à la disposition, je vais dire, de Dieu pour m'envoyer là où il a des besoins, là où il a besoin de moi. C'est ce que je dis. Alors, c'est comme un engagement. Là où Dieu a besoin de moi, j'irai. Et quand je vois le parcours de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, même si, comme dit mon frère Samuel, je n'ai pas eu à diriger une grande église avec des chorales et tout, mais je pense que j'ai tenu mon engagement. Là où il avait besoin de moi, je me suis présentée et j'ai fait, par sa grâce, avec son esprit, c'est ce que je devais faire et je suis passée. Quand je regarde un peu le parcours là, je pense que c'est bien ça. Une fois de plus, donc, j'ai compris avec tout ce qui s'est passé là, que Dieu m'équipait et il équipe chacun de nous en fonction des défis qui nous sont présentés. Toi, tu peux être vraiment comme dans un rêve, tu ne sais pas, mais tu fais des choses sans t'en rendre compte. Donc, nous n'avons pas à nous inquiéter, mais simplement à prendre des risques, à marcher avec confiance
car Dieu ne nous quitte pas. Dans Matthieu 10, 16 à 22, je résume, Jésus parle à ses disciples après leur avoir confié la mission de porter son message dans le monde entier. Jésus savait qu'il les envoyait comme des moutons parmi les loups et qu'ils allaient rencontrer l'opposition et la persécution. C'est vrai que je n'ai pas été persécuté, mais j'ai connu l'opposition, les atrocités, des choses pas très bonnes. Mais je sais que la mission ne m'appartient pas. Cette mission-là appartient à Jésus. Alors, je continue à me mettre à sa disposition. Je continue à me rendre disponible parce que partout où je vais, partout où je me présente, j'ai ma réserve. J'ai ma réserve, quelles que soient les circonstances, car il donne la force, la paix, la joie, et il inonde mon cœur de son amour pour une ou deux personnes qui sont dans le besoin. Je ne vais pas changer le monde, mais quand je suis devant une personne, une seule personne, alors là, j'oublie la couleur de la peau de cette personne, j'oublie son origine, j'oublie ce qu'il est ou qu'il n'est pas, ce qu'il a ou qu'il n'a pas. J'ai appris des choses qui justement me gardent aussi en éveil à travers les Écritures, car la Bible, comme nous le savons tous, elle est vivante et elle continue à nous parler aujourd'hui. Garder une attitude positive face au changement et vraiment inclure les différences. Éphésiens nous dit, Éphésiens 4, 23, pour être renouvelé dans l'attitude de votre esprit. Nous devons être positifs et positives face à ce qui nous arrive pour que nous soyons constamment renouvelés. Le Proverbe 18, 15. N'arrêtez jamais d'apprendre. Restons humbles et nous serons surpris que n'importe qui puisse nous apprendre quelque chose. Quelle que soit la personne peut nous apprendre quelque chose. Mais pour apprendre, nous devons rester humbles. Alors dans le proverbe 18, 15 nous dit, le cœur du discernant acquiert la connaissance, car les oreilles des sages la recherchent. Enfin, Jean 13, 35 nous dit, vivez dans l'amour. Par ceci, chacun saura que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Mes frères et sœurs, si nous voulons faire de grandes choses pour le Christ, faire de toutes les nations ses disciples, en commençant par nos voisins, nous devons vivre l'amour, pas proclamer l'amour, mais vivre
l'amour. Merci beaucoup. Je passe la parole à Pierre. Tu as toujours la main levée. Ton micro. Je ne veux pas vraiment prendre la parole, mais je voudrais surtout te remercier, Marie-Claude. Et tu as choisi aujourd'hui de prendre, comme on dit en anglais, the high road, c'est-à-dire le chemin des hauteurs. Mais pour t'être rencontré avec toi un nombre de fois à travers différentes étapes, c'est ta résilience, c'est ta foi et c'est ton action concrète et que tu continues. Je pense que la question, c'est vrai, c'est que Marie-Claude devrait avoir une communauté et être payée pour ça, mais en même temps, pour les vieux comme moi qui me souviennent des années 50 et 60, dans l'Église catholique, il y avait des prêtres ouvriers, c'est-à-dire des gens qui n'allaient pas gagner leur vie dans une paroisse, mais s'incarner dans le milieu ouvrier et de là, à travers les contacts et en travaillant, pouvoir célébrer l'Église. Alors, c'est ce que je crois que le ministère de Marie-Claude est aujourd'hui. C'est-à-dire, toute cette confession de foi qu'on a entendue, qui a eu beaucoup plus de bosses que ce qu'elle va partager, et c'est normal, de creux et de bosses, ça n'a pas été facile. C'est en fait, comme travailleuse sociale, c'est un ministère. Et c'est une pasteur qui fait ce ministère et qui est cette présence dont elle nous a parlé pendant ce moment très privilégié. Alors, Ville-Mont-Royal a la chance de la voir et de la reconnaître comme célébrante, pasteur, prédicatrice, cure d'âme, etc. Mais les autres qu'elle rencontre, parce qu'on a partagé un petit peu sur certaines situations que Marie-Claude rencontrait, dans un milieu très, très défavorisé et très fragilisé maintenant, c'était vraiment une pasteur qui faisait son travail de travailleuse sociale. C'était certain. Donc ça, c'est un ministère à temps plein qu'elle fait. Et l'Église, institution, n'a pas toujours la... Maintenant, on parle de moyens, mais on parle des moyens depuis au moins 30 ans, hein, alors qu'on les avait encore. Et certains de nos rêves, c'était, le mien en tout cas, c'était de démarrer une nouvelle communauté de rien du tout par la présence, qui était Marie-Claude déjà, et pasteur et travailleuse sociale à Côte-des-Neiges, qui est un quartier très, très, très mixte, etc. Et où, sur 10 ans, il serait sorti quelque chose. Mais on n'a jamais pris ce risque-là comme dénomination, bien qu'on l'ait voté en 2009, mais ça n'a jamais vu le jour. Mais tu fais ton ministère et sois béni parce que tu nous bénis aussi beaucoup. Voilà. Merci. Je passe la parole à Gonzalo. Je voyais ta main levée avant. Tu voulais dire quelque chose? Oui, juste pour... oui. Allez, juste pour répondre un peu à Pierre. Merci beaucoup, Pierre, pour ton écoute attentive qui ne date pas d'aujourd'hui. Et merci pour ton oreille pendant toutes ces années. Je n'ai pas mentionné ça parce que je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Mais là, tu es sorti du bois. Je te remercie. Ouais, donc, c'est ça. Oui, malheureusement qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc 1 minute ou 1 minute et demie à Gonzalo et puis à Isaac et finalement à Monique. Des phrases très courtes, s'il vous plaît. Oui, c'est seulement pour remercier Marie-Claude, pour dire qu'il y a beaucoup de choses que tu as parlé, Marie-Claude.
beaucoup. Je t'aime beaucoup à toi pour toutes les choses que tu as fait. Et pour montrer aussi le Dieu créateur. Le Dieu créateur, parce que Dieu c'est amour. Et c'est le créateur, Dieu c'est artiste. Les choses que tu as montré, ça montre un Dieu artiste qu'il y a toute une création où nous sommes tous. Et seulement la question que j'aimerais que tu peux répondre, où est-ce que tu te sens dans cette énorme peinture qui a fait Dieu dans l'univers et dans la terre? Où sommes-nous? Où es-tu? Quelle est l'intention de notre Dieu? Il nous aime, il y a une raison de nous entrer dans cette œuvre qu'il fait avec tout nous. De toute façon, la première chose, c'est de merci beaucoup. Merci. Isaac? Ah, OK. Merci beaucoup, Marie-Claude, parce que je me rends compte qu'avec ton rôle de pionnier, tu as préparé le chemin pour nous. Et ton témoignage m'a beaucoup touché. Je te remercie vraiment et je remercie Dieu pour ce qu'il a fait à travers toi. Mais ce que je ne comprends pas aussi, quand j'arrivais en 95, en 2015, aussi bien aujourd'hui Credo que je lisais, je voyais Marie-Claude Manga comme pasteur de la communauté. Est-ce que c'était une autre ou bien c'était toujours toi-même? Je ne sais pas, puisque bon, je ne comprends plus beaucoup de choses. Donc, oui. c'est ça un tout petit peu, mais vraiment, ce qui est très important, c'est le merci pour le chemin que tu as pavé pour nous. Donc, nous sommes comme ça, tu es pionnière et nous sommes ceux qui ont profité de ton expérience certainement. Amen. Amen. Merci. Et finalement, Monique, ton micro. J'aimerais témoigner, Marie-Claude, du fait que ta voix a été entendue et pas par les personnes qui étaient, disons, les plus importantes dans la paroisse, si tu veux, mais par celles qui étaient marginales. Je sais que les enfants, mes petits-enfants, t'aimaient énormément. Et puis, on a eu, pendant que tu étais dans notre paroisse, une excellente musicienne qui tenait l'orgue, Geneviève Soli. Et puis, en sortant de tes cultes, elle me disait, tu sais, cette femme est formidable. J'en entends toutes sortes d'homélies, mais les siennes, elles valent la peine. Amen. 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 Oui. Merci. Malheureusement, on n'aura plus de temps pour Je vais d'autres juste, commentaires. Oui. je vais Alors, juste, une petite chose, nous, on doit partir à notre réunion de Camino de Maús. avant de partir, attends, je vais faire juste deux phrases par rapport à Gonzalo, à mon ami Gonzalo. Marie-Claude, où es-tu? Où es-tu? Je tricherais si je dis je suis à telle place. Ça serait de la tricherie. Je me laisse aller comme les roseaux. J'avais dit, je me mets à la disposition de Dieu pour m'envoyer là où il a besoin de moi. Alors si je dis, je suis à tel endroit, à de telle fin, je tricherai. Donc, c'est tout ce que je peux te dire. Où est-ce que le Seigneur va me conduire demain? Il n'y a que lui qui le sait, moi je ne le sais pas. Et effectivement, à Saint-Jean, j'ai passé des bons moments, surtout avec les enfants. Et j'ai de bons souvenirs, Monique. Moi aussi. Très bons souvenirs. Et chaque fois que j'allais dans une maison pour une cure d'âme, c'était de toute beauté. Je sortais de là en chantant et en faisant des pas de danse. Voilà. OK. Bon, merci tout le monde. Oui, si seulement on avait encore de temps. Merci beaucoup, Marie-Claude, pour le courage que tu as eu de partager avec nous ton témoignage. Chacun et chacune de nous a son histoire. Si nous avons l'occasion
si l'occasion se présente, racontez-les. Ça encourage certaines personnes, ça peut donner la solution à quelqu'un ou quelqu'une. Et merci aussi à ceux et celles qui ne sont pas d'ascendance africaine, parce que beaucoup de fois, quand on commence à partager des histoires comme ça, des expériences que nous avons eues comme des Africaines ou des personnes d'ascendance africaine, il y a des gens qui disent que ça les met mal à l'aise. C'est comme si on les attaque. Ce n'est pas ça. Ce n'est que simplement qu'on veut partager ce qui nous sommes. On veut partager l'amour que nous avons vu. On veut montrer que c'est par nos actions aussi, pas la colère, pas ce que nous disons, mais la plupart du temps, c'est par les actions que nous avons vues. Merci beaucoup. Bon, on arrive à la fin. J'ai mis quelques liens dans la boîte de conversation pour notre événement la semaine prochaine. On va écouter le pasteur Samuel. Je lui ai prié de nous dire en quelques mots ce qu'il va présenter, mais oui, il peut toujours faire ça peut-être, mais j'ai mis dans la boîte le lien pour cet événement la semaine prochaine. Il y a encore un lien de YouTube qui sert comme une introduction au pasteur Samuel avec sa communauté de foi, et aussi le site web de l'Église unie où nous avons des proverbes africains, des personnalités africaines. Regardez, lisez, apprenez avec nous. Et voilà, jusqu'à la semaine prochaine alors, invitez d'autres personnes pour venir nous joindre. Merci beaucoup. Je vois Denise qui a dit de très bonne intervention, Marie-Claude. Pierre-Paul a parlé aussi, lui aussi te remercie et que Dieu te bénisse. Ceux et celles qui voudraient rester après maintenant, on se prépare pour le culte de mercredi de Cendres. Samuel, à toi maintenant si tu veux dire quelque chose de plus. Merci et bonsoir. Merci beaucoup, Carole. Et encore merci à Dieu et puis à sa fille, sa servante, notre sœur Marie-Claude. Je pense que, oui, disons simplement que nous nous retrouverons encore une fois, Dieu voulant, mercredi prochain, sous l'arbre à palabres. Et je partagerai avec vous certaines de mes réflexions en utilisant l'exemple de mon pays, le Sénégal, et on travaillera avec une carte. Si vous pouvez regarder la carte du Sénégal et vous comprendrez. Je parlerai de quelque chose qui est très douloureux pour les gens du Sénégal et de la Gambie. Mais je ne le dirai pas. Venez mercredi prochain pour que nous continuions et que nous finissions ce mois. Et puis nous essaierons de voir où est-ce qu'on continue à partir de là. Mais je me dépêche un peu parce que le plus important, c'est le moment. C'est être vraiment dans le moment. Et je ne voudrais enlever rien du tout à toute l'émotion, toute l'intensité que nous avons ressentie à travers le témoignage de Marie-Claude. Et Dieu faisant bien les choses, nous allons juste transiter